Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je ne suis pas à la maison. C'est simple, je suis en vacances, mais j'ai pris tout l'équipement parce que voilà, j'aime le foot et je vous aime aussi. Et je vous aime aussi. Aujourd'hui, nous allons analyser le match entre la France et l'Islande. Voici le contexte. C'est le dernier quart de finale de cet Euro. Le gagnant de ce quart affrontera l'Allemagne. Donc ça va être assez chaud. La France a éliminé avec pas mal de difficultés quand même l'Irlande lors des huitièmes de finale 2-1. Quant à l'Islande, elle a éliminé avec une grosse surprise l'Angleterre 2-1. Ces deux équipes ont que fait 2-1. Illuminati confirmed. Voici ce à quoi je m'attends. Alors l'Islande jouera comme ils l'ont fait depuis le début du tournoi, c'est-à-dire ils joueront assez compact, ils essaieront d'exploiter au mieux possible leurs occasions. En tout cas la France aura le ballon et auront les plus grosses occasions. C'est une opposition de style. Et voici mon pronostic. Alors je vais essayer d'enlever le côté préférence parce que si je devais uniquement choisir ce que je voulais moi, grosse erreur. Si je devais choisir ce que je voudrais moi, je voudrais que l'Islande passe. Mais on va essayer de mettre ça de côté. Allez, vous savez quoi? Je m'en fous. Victoire de l'Islande 2-1. Alors vous pouvez me traiter de fou, je ne suis d'accord. Traitez-moi de fou dans les commentaires, je m'en bats les couilles. Voilà, j'ai tout dit, on se retrouve pendant la pause. Voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Et décidément, je ne m'attendais pas du tout à ce déroulement. La France est en train de gagner 4-0 face à l'Islande. Oui, 4-0. Et moi qui pensais que ça allait être du style 0-0 ou 1-0 ou 1-1, non, 4-0. Génial. Que dire? Non, que dire? Le rêve islandais est en train de prendre fin et d'une manière brutale. Il ne mérite pas cette fin. Surtout après avoir été autant héroïque, il ne mérite absolument pas que ça se termine comme ça. Alors les buts français sont tombés à la 12e minute. Premier but de Giroud, deuxième but de Pogba, troisième but de Payet, quatrième but de Griezmann. Donc ouais, les mecs qui sont le plus attendus en France quoi. Ce que je retiens de ça, c'est que le plus beau but est celui de Griezmann qui est exceptionnel. Je peux pas mettre en lumière seulement un joueur, étant donné que toute l'équipe de France joue un excellent match. L'Islande est en train de voler en éclats et c'est vraiment dommage. Je ne le dis encore une fois, il ne mérite pas cette fin. Voyons quelque chose qui résume absolument tout. Là, c'est la France. Et là, c'est mon pronostic. Voilà. Dommage pour les Islandais, leur parcours devra s'arrêter là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura une demi-finale Allemagne-France. Quand même. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. On se retrouve à la fin du match. Parce qu'il n'y aura pas de prolongation, à moins d'un comeback incroyable, il n'y en aura pas. Voilà, le match est terminé. Avec énormément de surprises, bien évidemment, la France s'est qualifiée 5-2 au final et aura le privilège de défier l'Allemagne en demi-finale. Alors, autant on avait une première mi-temps où la France avait clairement dominé, en deuxième mi-temps, la France s'est relâchée, ce qui est normal, évidemment, et a encaissé 2 buts de la part des Islandais, même si ça ne les a pas empêchés de marquer encore un but. Mais voilà, la France a clairement mérité son ticket pour les demi-finales. Alors pour les Islandais, il n'y a rien à se reprocher, mais alors absolument rien du tout. Il ne faut pas qu'ils se prennent la tête parce que l'Euro aura été exceptionnel, franchement. Moi, si vous m'aviez dit que l'Islande irait en quart de finale, vous auriez dit mais allez à l'hôpital psychiatrique, le plus proche possible. Le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc voilà, ça aura été la fin de ce rêve islandais. C'est moche, mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Et
Et voici maintenant donc l'homme du match. Alors franchement, j'hésite entre 3 personnes. J'hésite entre Griezmann, Giroud et Payet. Parce que les 3 ont joué d'une manière exceptionnelle. Je dirais Giroud parce qu'il a marqué un doublé, même si toute équipe de France a globalement assez bien joué. Sinon de l'Islande, je ne sais pas qui élire, parce que voilà, ils ont tous sombré. C'est extrêmement dommage pour eux. Et maintenant passons à la conclusion. J'avais dit 2-1 pour l'Islande. Le pronostic a clairement été remis en question, n'est-ce pas? Du coup, la France a gagné 5-2, donc score et équipe, c'est 0. Donc ça fait en total de vidéos, disons 0 sur 4. Oui, je suis toujours aussi désastreux en termes de pronostics. Ce qui fait au total 18 sur 47. Non, pardon, 18 sur 48. Et voilà les gens, c'est la fin de cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous.